Allô à tous! Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. En fait, on se rejoint à tous les mercredis sur Instagram à midi, heure du Québec. Fait que si jamais tu as envie de mettre ça à ton agenda, je t'invite à le faire parce que c'est sûr qu'on va se retrouver à cette heure-là, à tous les mercredis. Ah, j'avais tellement hâte, j'ai l'impression que mon chakra du cœur, là, il veut tellement comme te transmettre plein de choses aujourd'hui. Et ça a un lien, entre autres, avec les mémoires de sorcière et la peur de ta puissance, de connecter à une puissance, justement, qui est en toi, que tu sens que ça pousse pour que tu te laisses aller là-dedans, mais qu'en même temps, ton corps se sent peut-être terrifié ou ton mental embarque comme un moyen de protection, puis tu t'empêches, en fait, de vraiment juste te laisser aller, OK, dans cette lumière-là qui t'habite, qui est là, mais que t'es peut-être, t'as des résistances à juste comme te laisser immerger par. Puis là, la façon que je parle tellement en anglais tout le temps, fait que je m'excuse pour les tournures de phrases que j'utilise parce que là, je viens de me rendre compte que c'était super anglicisé ce que je viens de dire. Je vais laisser les gens arriver. Peut-être qu'il y en a déjà. Ma connexion est bonne. Mais là, pour l'instant, je vois pas personne. Je sens tellement que, en attendant que les gens arrivent, octobre, vous pourrez me dire en commentaire, ceux-là qui vont écouter en replay, comment octobre se passe pour vous. De mon côté, c'est intense, mais intense le fun, mais intense. J'ai l'impression que tout arrive en même temps. Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, je lance ma classe en Light Language pour que tu développes, assumes et solidifies ton langage de lumière en 3 mois, OK? C'est tellement quelque chose de profond pour moi parce que ça fait longtemps que je travaille sur mon Light Language, que j'apprends à connaître justement toutes les nuances. Et là, je me sens prête. Je me sens prête à te partager mon savoir, à ce que j'ai compris et t'aider justement à révéler ta magie unique à travers le Light Language. Parce que ce ne sera pas seulement de développer ton light language, mais ça va être pouvoir de le mettre dans tes pratiques avec tes clients en séance et de pouvoir l'utiliser aussi en auto-guérison pour toi-même. Puis aujourd'hui, en fait, ça fait une belle intro parce que aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une conversation avec toi justement sur la peur de sa puissance, OK? Et la peur de sa puissance, pour moi, je trouve que ça a différentes couches parce que à travers notre évolution spirituelle, à travers l'évolution de nos capacités énergétiques et psychiques, la façon que je le vois, c'est qu'il y a comme, c'est comme un escalier, en fait. Fait que là, tu sais, comme, des fois, t'as l'impression, t'es comme dans un éveil, là. Fait que là, pouf, là, t'as l'impression de monter. Puis là, tu montes, puis là, tu montes, puis là, tu montes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis là, tu te rends compte que tu es comme plus sensible autour, que tu as des nouveaux messages qui arrivent, tu sais, ça peut se traduire de différentes façons. Puis là, pouf, tu vas prendre un plateau, puis là, ça va être comme un moment d'intégration. Ton corps, il va avoir besoin de ces moments-là, justement, pour comme juste déposer. J'ai l'impression que la poussière retombe, puis que ça devient une normalité pour toi. Fait que cet éveil-là, les capacités qui se sont ouvertes, ben ça devient, si tu les encourages puis tu restes connecté, ben ça s'intègre puis ça devient juste normal. Puis là, à un moment donné, pouf, tu remontes. Puis là, tu as un autre éveil. Là, il y a autre chose qui arrive. Puis tes capacités prennent une autre forme. Tu deviens de plus en plus multidimensionnel. Moi, je te parle de comment moi, je vis, en fait, mes shifts dans mes capacités. Moi, c'est vraiment, je vois ça comme des escaliers. Puis en fait, c'est infini. C'est infini dans la mesure où, tu sais, je veux dire, on va continuer à évoluer puis à se développer, tu sais. OK. Puis en fait, parfois, quand on est en train de monter comme ça peut faire peur. Parce qu'on sent qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle puissance intérieure. Et parfois, ça va se traduire par comme un genre de vertige parce que t'es comme, oh my God, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis pas comme j'étais, puis là, je sens que je suis en train de me transformer, OK? Fait que parfois, c'est ça, puis en fait, peut-être que tu peux avoir la peur justement quand t'es en plein dedans, ou tu tripes ta vie, ou tu peux avoir cette peur-là quand tu sens là, que t'es au pont, là, que tu vas traverser le pont puis que tu vas être dedans. Puis souvent, à ces moments-là, personnellement, c'est ces moments-là où est-ce que j'avais le plus de résistance puis de contraction.
parce que j'avais peur de laisser ce que je connaissais pour embrasser qu'est-ce qui était nouveau à l'intérieur de moi. Puis ça s'est passé à différents niveaux, OK? Parce que à mesure que j'ai développé mes capacités, quand j'ai développé mon light language, c'est vraiment un moment où est-ce que je me suis sentie de la contraction puis de la résistance au début. Parce que j'étais comme, j'ai jamais entendu parler le light language avant que mes capacités arrivent. Ça s'est passé en dedans de 48 heures, OK? J'ai su ce que c'était, puis après ça, j'étais connectée au light language. Fait que pour moi, ça a été un genre de choc, vraiment. Puis, en fait, j'avais de la difficulté, en fait, à faire confiance à ce que j'étais capable de canaliser. Puis, durant ces 3 mois-là, ça va être ça aussi. D'apprendre à faire confiance à nos ressentis et à ce qui vient à nous, OK? Puis, j'ai senti cette résistance-là et récemment, OK, il n'y a pas si longtemps, j'ai ressenti ce même genre de résistance-là quand, justement, je sentais que j'étais en ascension, OK? Et que je parlais avec ma mentor spirituelle. Et elle me voit telle que je suis. Elle me voit déjà, tu sais, comme elle avait une vision quand on a commencé à travailler ensemble et elle me voyait, elle me disait, mais toi, t'es une prêtresse, t'es une alchimiste, t'es ci, t'es ça. Puis, oh, ça travaille. Puis en fait, moi, juste à entendre le mot prêtresse, j'avais les frissons, j'avais quasiment mal au cœur, j'étais inconfortable à chaque fois qu'elle me disait ça. Puis en fait, ce que je faisais, c'est que je me regardais pas en face. Dans la mesure où je ne prenais pas en considération les résistances puis les contractions que ça me faisait vivre. On dirait que à ce moment-là, j'étais comme pas prête à accepter ce qu'elle me disait, puis je la laissais juste dire ces trucs-là, puis j'étais comme, whatever, tu sais, moi, j'ai pas l'impression que ça résonne avec moi. Mais en fait, ça résonnait tellement avec moi, puis ça me rendait tellement inconfortable de juste penser, d'embrasser justement toute la puissance que j'avais, puis que j'ai développée durant plusieurs vies, OK? Juste de penser à ça, mon corps avait peur parce que j'avais vécu beaucoup de trauma dans ces vies-là, de la persécution, et j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller, puis dans ma tête, dans mes croyances, c'était comme, c'est hyper dangereux. Je ne peux pas réouvrir cette boîte-là. Ça le fera pas. Et donc, pendant longtemps, justement, me parlait de ça, puis j'étais vraiment pas... je me sentais pas prête à m'ouvrir à ça, en fait. Et cet été, pour ceux qui ont suivi mon histoire, j'ai dû vraiment mettre toute la foi que j'avais en Dieu, puis de faire, OK, je n'ai plus aucun repère, même mes repères physiques. J'ai plus de maison, la maison est brûlée. Je m'en vais où? Je suis en Colombie-Britannique. Où est-ce que je m'en vais? OK? J'ai besoin de votre guidance. Et j'ai suivi ma guidance. Et là, présentement, j'ai trouvé un endroit qui est vraiment extraordinaire, qui est un village vraiment magique pour moi. Là, présentement, je vous parle, je suis dans mon trailer. Genre, j'ai manifesté une maison, un trailer, de la sécurité pour pouvoir justement lancer mon école en light language. Je veux dire, tout est en train d'arriver pour moi. Et ça a commencé une nuit quand j'étais dans ma voiture, parce que pendant plus d'un mois, j'ai dormi dans ma voiture avec mon chien. Et j'avais décidé, en fait, d'aller dans un endroit très reclus. C'était une semaine où les énergies bougeaient tellement pour moi. Là, je libérais beaucoup, beaucoup, beaucoup de karmique, en fait. Et ça bougeait tellement pour moi que je me suis dit, regarde, je vais aller dans le fond du bois. Je sens que j'ai besoin de me coucher dans mon lit parce que j'avais un lit dans ma vanne. Et je vais libérer sur un temps. Je sentais que c'était à ce moment-là. C'est ça qui me bloquait. J'étais en résistance. J'avais peur. Et ce qui s'est passé a vraiment été puissant parce que moi, j'utilise le light language pour moi personnellement et pour mes clients. Et au début de l'été, j'ai canalisé 7 archétypes visionnaires qui nous aident à reconnecter de plus en plus à notre divinité. Et moi, je travaille avec ces outils-là très souvent. C'est cette activation que j'utilise. Je suis mon intuition, je fais « OK, je vais écouter celle-là. Ah, je vais écouter celle-là. »
Et cette nuit-là, si jamais ça t'intéresse d'ailleurs, tu peux les acheter. Pour ceux qui se sont déjà inscrits la semaine passée, ils ont déjà accès justement à ces 7 activations-là, plus le canal Ascension. Le canal Ascension, présentement, c'est un canal où est-ce que c'est comme plus de l'autonomie, mais c'est pour vraiment connecter de plus en plus à ta divinité durant 6 mois, pardon. Et en fait, c'est ça. Je partageais ces 7 activations-là là-dedans. Et donc, je suis là. C'est la nuit. Et je me sens pas bien, OK? Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler à l'intérieur de moi. Puis là, je suis comme, OK, c'est là que ça sort, là. C'est là que ça sort. J'en peux plus. Et je savais que c'était relié justement à mon inconfort d'assumer ma puissance. Parce que on va évoluer tout le temps. Puis moi, j'ai l'impression que notre puissance, elle va juste continuer à grandir. Tu sais, quand est-ce que tu sais que tu es dans ta pleine puissance? À quel moment tu peux le savoir? Moi, personnellement, allô, Émilie? Moi, personnellement, quand je shift, justement, quand je parlais d'escalier, puis que tu montes dans ton éveil, puis que tes capacités deviennent de plus en plus grandes, moi, je sens que ton niveau de puissance et de connexion, justement, à ta magie va continuer à évoluer à mesure que toi, tu vas évoluer à travers tes capacités psychiques et énergétiques. Donc, ce que je racontais, en fait, Émilie, c'est la fois où est-ce que, il y a pas si longtemps, j'ai connecté, OK, à des mémoires. J'étais dans une semaine où est-ce que c'était hyper intense et que j'avais besoin de libérer du karmique, des vies antérieures. Et je suis allée dans le bois. J'ai pris les 7 activations que j'ai canalisées en light language et que j'offre. Et je suis allée libérer tout ça. Et je vais vous parler de ça parce que ça a été sûrement le moment le plus intense depuis que je travaille avec les énergies. Et c'est vraiment grâce au light language que j'ai pu me libérer de ça. Et ce que je disais en fait, c'est que ma mentor, elle parlait beaucoup, elle me voyait comme une prêtresse. Ça fait tellement longtemps qu'elle me dit, ouais, mais tu sais, t'es une alchimiste, t'es une prêtresse. Puis moi, juste le mot prêtresse, ça me rendait mal. J'avais mal au cœur, je me sentais pas bien. Fait que, en fait, je suis arrivée là, c'était le soir, j'étais dans ma voiture parce que j'ai vécu dans ma vanne durant 1 mois et demi. Et là, je sens que c'est le moment. Je couche mon chien, je me prends ma tablette et je regarde les 7 activations, puis je suis comme, OK, laquelle que j'ai besoin le plus présentement? Et c'était l'archétype de la porteuse, l'archétype de la visionnaire qui, elle, emmène énormément d'enracinement, de sécurité. C'est le côté un peu maternel, le côté terrien, le côté justement Gaïa, où est-ce que j'ai l'impression qu'elle fait juste t'envelopper d'une couverture pour que tu puisses vivre ce que tu as à vivre, mais qu'elle est là puis qu'elle te supporte dans l'énergie. Et j'ai mis cette activation-là et je me suis laissée aller complètement. Et ça a tellement été intense, là. C'est toutes les personnes qui écoutent mes activations, c'est pas toujours comme ça. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre, mais je me suis dit, je m'abandonne. Je m'abandonne à ça, puis advienne que pourra. Là, je sens qu'il faut que ça libère parce que je me sens pas bien, tu sais. Et ça a été vraiment intense, puis ça m'a ramené dans des flashbacks de vie, justement, de prêtresse, où est-ce que certaines d'entre nous ont été asservies, certaines d'entre nous ont été utilisées, abusées, etc. J'en parle, là, j'ai vraiment plein de frissons. Parce il y a tellement de vies où est-ce qu'on a essayé de nous étouffer, OK? Dans la mesure où les codes qu'on a à l'intérieur de nous, puis toute la puissance, toutes les capacités, les savoirs anciens qui dorment à l'intérieur de nous, c'est pas tout le monde qui veut que ça se sache, en fait. Puis, en fait, à travers ces vies-là, je me suis sentie justement vulnérable, persécutée. Puis, aussitôt que j'entrais dans ma grande puissance, il y avait des choses horribles qui arrivaient. Donc, pour moi, d'aller chercher, en fait, le soin énergétique pour aller me sécuriser a tellement fait de sens. Donc, je me suis vraiment laissée porter par cette activation-là. J'ai vraiment libéré énormément. Là, il y a comme plein d'affaires qui descendent en même temps, là. Je vais juste me recentrer. Il y a déjà de la libération qui est en train de se faire. Pour ceux et celles qui écoutent la vidéo, vous pouvez juste prendre des inspirations. Tu sais, hier, justement, je parlais des mémoires de sorcière avec un de mes amis, puis
Tu sais, l'image de sorcière qu'on a, là, avec le nez crochu, puis la peau verte, tout ça, le côté caricatural, ça fait tellement partie d'un truc folklorique, mais on a tellement été persécutés pendant des centaines d'années, et l'image qu'on a d'une sorcière, c'est ça. Ben, c'est un peu le même feeling de justement connecter à son côté prêtresse puis à sa puissance. C'est comme si à travers les âges, on avait un peu ridiculisé ou on avait vraiment minimisé en fait la puissance de ces femmes-là à travers les âges, OK? Pour être certain ou certaine en fait que qu'on puisse pas justement, tu sais, qu'on reste asservi en fait puis tu sais, qu'on dérange pas trop, puis que les codes qui sont établis, ça reste comme ça. Puis le côté prêtresse, justement, quand j'étais dans ma voiture, puis que j'étais en train de libérer, je me suis tellement donné de l'amour pour toutes les fois où ma mentor me disait « mais t'es une prêtresse, mais t'es une alchimiste », puis j'étais comme « non, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas le ressentir », puis je me mentais tellement à moi-même, puis je me regardais pas en face. Et je me suis tellement donné de l'amour, puis j'ai tellement pleuré parce que ça me faisait mal. Ça me faisait tellement mal de reconnecter à ça parce que je reconnectais en fait à toute la souffrance que j'avais pu vivre à travers toutes ces vies-là. Puis je sais pas de quoi j'avais l'air quand je faisais ça, mais c'était vraiment là des flashs, le bac, là, pou, 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 pou. Puis tu sais comme, puis là je me voyais justement là, tu sais comme, aussitôt que j'embarquais dans ma puissance, il y a des choses, il y avait comme les énergies involutives qui essayaient justement de nous contrôler puis de nous empêcher de pouvoir parler puis de partager en fait notre magie au monde entier puis à nos élèves, etc. Et j'ai tellement l'impression que dans cette vie-ci là, que je vis présentement, ça fait des vies que je me prépare pour pouvoir vous offrir cette classe-là en light language. Et que, en fait, j'incarne tellement justement cette prêtresse-là que j'attire des personnes qui sont prêtes à connecter et à assumer leur côté justement prêtresse, leur côté alchimiste, leur côté où est-ce que ce n'est plus dangereux en fait de connecter à ça. Et plus je connecte à ça, et plus je m'autorise à ressentir les inconforts, les contractions que ça me donne quand je décide de connecter à ça et que je les embrasse, que je donne de l'amour à ces parties de moi, que je les sécurise, ben en fait, c'est comme si tu donnais une autorisation aussi à tes futurs clients parce que tu à justement eux connecter à leur pleine puissance de plus en plus. Puis c'est ce que je me rends compte, plus que j'assume que je veux vous partager le light language et je veux vous empuissancer avec cette langue-là qui est comme extraordinaire. Puis en fait, je veux vous empuissancer. En fait, je veux vous guider pour que vous puissiez vous empuissancer. Parce que vous pourriez le faire sans moi, tu sais. C'est juste un choix de décider, moi j'ai envie d'utiliser cet outil-là. J'ai envie d'aller l'explorer, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de l'utiliser dans ma pratique. Parce que le light language, je parlais avec mon ami hier, puis tu sais, j'expliquais un peu ce que je faisais, puis là il me disait « ouais, mais tu sais, le light language, t'as pas envie de le garder pour toi. » Puis là, j'étais comme, le garder pour moi. J'étais comme, il n'y a pas juste moi qui fais ça dans la vie. Il était comme, ouais, mais c'est tellement unique ce que tu fais, tu vas le partager aux autres. Puis j'étais comme, oui, tellement. C'est là où est-ce que c'est important, en fait. Je veux dire, moi, je suis pas, c'est pas moi qui ai inventé le light language. Je suis un canal qui reçoit ces codes-là de lumière. C'est tellement plus grand que moi. Puis là, je me suis rendu compte de sa perception qu'il y avait des choses, puis qui est totalement légitime parce que, tu sais, justement, il n'y a pas tous les détails, puis il comprend pas nécessairement comment moi je le vois, mais je suis comme, mais le light language, il est fait pour être partagé. Il est fait pour être activé à l'intérieur, justement, des pionniers puis des pionnières qui sont en train de tracer un nouveau chemin. Puis que c'est avec l'union, en fait, de nous tous qu'on va pouvoir faire ce chemin-là. Je peux pas le faire toute seule. En fait, j'ai pas envie de faire le chemin toute seule. Moi, j'ai envie de pas me sentir... j'ai envie qu'on se soutienne. Puis ces 3 mois-là, justement, de light language, de développement, puis tout ça, ça va être des espaces d'empuissancement. Parce qu'on est tellement tous et toutes différentes que qu'est-ce qui va ressortir au bout des 3 prochains mois? Ça sera pas la même chose pour personne. Puis moi, c'est ça qui m'excite le plus. Parce qu'on n'a pas envie... J'ai pas envie de faire des copies. J'en parle, là, je suis comme, non. En fait, moi, ma magie, c'est de pouvoir t'aider à révéler ta magie à travers le light language. Pour que tu puisses trouver là, ta signature énergétique, qu'il n'y a pas personne.
c'est la terre entière qui va faire les choses comme toi. Parce que t'es multipotentiel, puis toutes les choses que tu as pu développer au courant de ta carrière, les formations que tu as été faire, les ci, les ça, quand tu regroupes ça ensemble puis que tu choisis justement d'alchimiser tout ça, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir offrir les services que tu vas offrir puis les transformations que tu vas donner à tes clients puis que tu donnes déjà, en fait. Fait que c'est vraiment, en fait, comme quand je parlais de l'escalier puis de la puissance, ben c'est que tu choisis de t'empuissancer. Tu choisis de t'élever, d'aller dans ton ascension. Puis tu vas juste continuer à grandir. Ces 3 mois-là, c'est comme une élévation, mais après ça, c'est juste la suite, en fait, du chemin que tu choisis de prendre. Parce que longtemps, j'ai voulu me battre pour... J'étais comme, mais moi, je veux juste être normale. Puis là, c'est comme, même si je veux, je le sais qu'il y a quelque chose, il y a un corps qui est comme plus grand. Puis quand j'essaye de rentrer dans le moule, et ça marche pas. Je suis juste vraiment malheureuse, puis j'ai l'impression que je m'accomplis pas. Fait que pourquoi je me laisserais pas aller justement dans ce qui me différencie puis qu'est-ce qui me rend profondément heureuse, OK? Et donc, là, je pars. Je reviens, mettons, là, dans les vies antérieures que je parlais, du côté où est-ce que j'ai vraiment libéré le côté prêtresse. Cette nuit-là, je sais pas combien d'heures ça a duré, mais ça a travaillé, OK? Et le lendemain, je te jure, le lendemain de ça, que je me suis sentie libérée, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré quelqu'un à l'épicerie, une caissière, out of nowhere. OK? J'étais encore dans ma voiture. J'avais pris la décision que je voulais rester dans cette ville-là, mais je savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Et elle commence à me parler, puis elle me dit, est-ce que tu restes ici? Je dis non, non, non. Elle me dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Je vais te mettre en contact avec une personne qui aurait peut-être besoin de ton aide parce que la personne, elle a un enfant de 6 mois, elle est monoparentale, puis elle a de la difficulté. Là. Tu cherches-tu un travail? J'étais comme, non, je cherche pas un travail. Mais en dedans de moi, j'ai fait, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Je sens que ça vibre. Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir. Et cette personne-là, en fait, c'est là où je reste présentement. Le trailer dans lequel je reste, c'est à cette personne-là. Tout a comme débloqué quand j'ai débloqué ces mémoires-là de prêtresse. Et j'ai retrouvé la sécurité. Et j'ai retrouvé l'alignement. Et j'ai l'espace pour pouvoir créer mon école énergétique pour pouvoir vous offrir une classe de Light Language durant 3 mois. C'est tellement puissant quand tu reconnais tes résistances, tes contractions à vouloir entrer dans la prochaine étape de ta puissance intérieure et de donner de l'amour à ces parties-là, entre autres grâce au Light Language. Moi, personnellement, je trouve tellement que c'est magique que j'utilise ça tout le temps. Et d'y aller, no matter what. Même si ça fait peur, même si tu sens que est-ce que je vais tomber, je sais pas qu'est-ce qui va arriver après. L'univers répond, OK? Moi, l'univers a répondu le lendemain. J'en revenais pas. Puis là, tu sais, je te parle de... Je te dis pas tout. je pourrais faire un live encore plus long sur vraiment tout ce qui s'est passé, mais t'en croirais pas tes oreilles. Tellement je suis divinement guidée. Puis ça, entre autres, c'est une foi que je développe à tous les jours et que j'ancre. Et que j'ai une foi profonde en Dieu, que Dieu est là pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Parce que ça relève pas de la Dréa humaine. Ça relève de la Dréa qui est ici pour élever les consciences, qui est une leader de changement et qui avance et qui a envie justement de connecter avec des gens comme elle. Là, je parle à la troisième personne, mais je parle de moi. Moi, j'ai juste envie de connecter avec des priestesses en devenir, des alchimistes, des mages, des sorcières qui sont là pour changer le monde. Parce que c'est pas en étant seul puis en se sentant seul que on va accomplir, ou en tout cas, tu vas pouvoir t'accomplir, clairement. Mais de voir que les autres te soutiennent, les autres te voient, les autres te croient, puis que c'est des safe spaces qu'on crée ensemble. Parce que moi, je sens pas que je suis plus élevée que les autres. Moi, c'est pas la hiérarchie. Moi, je veux dire, les 3 mois qu'on passe ensemble, on est tous au même pied d'égalité. Puis je pense que c'est ça la force de... Pas la force, mais la puissance de mes espaces. C'est que peu importe où est-ce qu'on est rendu, on est toujours égaux. Puis qu'on est là pour
s'élever. OK? Parce que moi, ces 3 mois-là, ça va m'élever, ça va me nourrir, ça va m'empuissancer. Comme ça va vous nourrir, ça va vous empuissancer, puis vous allez justement vous sentir en sécurité de plus en plus, de pouvoir connecter, de pouvoir vous ouvrir à un groupe, un petit groupe qui va être là pour vous entendre, vous voir, vous comprendre, puis peut-être même co-créer ensemble. Moi, c'est ça que je vois, des alliances qui vont se créer. Je sens des codes qui veulent descendre depuis tantôt, puis là, je suis comme blablabla. Bla, 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 bla. Si jamais, Émilie, tu as des questions, il y a quelque chose qui te vient, que tu as envie de partager, je suis là, fait que ça va me faire plaisir d'échanger. Si jamais tu as des questions. Puis, en fait, pour ceux et celles qui vont l'écouter en replay, vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Si vous êtes prêt à recevoir les codes que j'ai à vous transmettre, vous pouvez juste accepter de recevoir. Prendre une inspiration un peu plus profonde. Akira mai ro soro sokoro mote ayara we sae. Karasi ro mete kra we te krasi kute te we se we ro 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 ro. Ko mai ra ya ore kare sae tu ko mai sokoro we te ko oto koro moto toto sokoro mote atoro we te ka ye te kra ye soro soko mai. Akira mai te chiare. Atiro esa more sakra we sakra we sakro we sakra te we te kra mote. Atikuro asia mai atikire amote kra e te kuro sa moeta e kia mai o kirato eta mai rasa eta e. En fait, là, la guidance que je reçois, là, c'est comme, il faut que je te le dise, dès que tu choisis de ne plus faire chemin seul, j'ai le mot cavalier seul, et que tu t'ouvres au fait que de connecter avec les autres pour pouvoir co-créer, c'est là où la magie, c'est là où est-ce que parfois on ne voit pas la magie, ou vu qu'on l'a pas tant vécu, c'est difficile de voir que ça peut être un espace d'empuissancement. Mais t'as pas besoin de faire le chemin seul. Puis en fait, t'es jamais seul. Parce que quand tu réalises que tu es Dieu, c'est que tu es tout. Et que tu n'es jamais seul. Et ça, je l'ai réalisé cet été, quand je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie, parce que j'avais l'impression que je savais même pas où est-ce que je m'en allais, puis je savais même pas qu'est-ce qui allait se passer. Et la seule chose dont j'étais certaine, c'était que Dieu était avec moi. Puis c'est ce qu'ils m'ont montré. C'est ma guidance qui m'a montré à quel point tous les moments où est-ce que j'ai senti que j'étais seule, il était là puis il me supportait. Donc, plus qu'on choisit justement de s'ouvrir au monde et de créer des connexions et de développer notre foi en notre puissance et en Dieu, j'ai envie de te dire que Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Puis moi, je suis la preuve vivante. J'ai embrassé, j'ai été rechercher la puissance de la prêtresse en moi cette nuit-là, et le lendemain, Dieu me répondait. Ça fait 2 mois de ça environ, là, j'ai pas... c'est fou, là. Fait que j'y crois. Et j'ai juste envie de te dire que les 3 prochains mois, pour ceux et celles qui vont vouloir embarquer, ça va être magique parce que vous allez être ma première cohorte. Donc, là, présentement, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'ai décidé justement de starter cette classe-là en Light Language, il y a une femme qui est venue à moi, elle se nommait Magdala. Okay? J'ai senti que c'était comme une guide. Et en fait, Magdala, ça fait partie de la lignée des Madeleines. Et Marie-Madeleine, tout ça. Et ça, c'est des prêtresses. C'est une lignée de prêtresses. Et comme je nommais, puis en fait, Émilie, tu l'as vécu toi aussi en séance avec moi, c'est comme si je collais dans l'énergie les prêtresses en devenir et justement les hommes aussi, là. Tu sais, vraiment, c'est pas que les femmes, parce que je suis vraiment soutenue par cette lignée-là de prêtresses. Et
Avant hier, j'ai réalisé que Magdala, elle m'a montré une carte. Puis elle m'a montré que, en fait, c'est avec elle que je vais canaliser les classes, les modules qu'on va faire ensemble, etc., les exercices, parce que elle veut pas tout me dire. Elle veut pas tout me dire tout de suite. C'est comme si elle me donnait pas accès encore au big picture, puis que c'était préférable que j'y aille une étape à la fois. Et j'ai réalisé, en fait, que Magdala, c'était moi. C'était moi, puis c'était moi qui était comme une guide parce que je suis multidimensionnelle, donc je travaille sur plusieurs plans en même temps. Et ça, je l'ai réalisé v'là 2 jours. Que Magdala, en fait, c'était moi, puis que je me parlais à moi-même, mais dans une autre réalité, une autre dimension. J'étais comme nice. Fait que ça, c'est du multidimensionnel, mes amis. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important que je nomme aujourd'hui, ici, maintenant? C'est de reconnecter aussi à cette joie-là, de connecter à sa puissance, de pouvoir explorer. Puis là, je vois juste un enfant qui est là avec ses doigts, puis fait piou, 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 piou. On va être là aussi ces 3 mois-là, ça sera pas juste du gros sérieux. Ça va être là aussi pour explorer, puis voir, ah, ça j'aime ça, ah, ça j'aime moins ça, ah, ça résonne vraiment avec moi, puis d'avoir du plaisir à travers ça. Parce que utiliser le plaisir pour apprendre, pour évoluer, pour intégrer ses capacités, je trouve que c'est un terrain de jeu, OK? C'est un terrain de jeu qu'il faut rester en conscience qu'on travaille avec des énergies qui sont hyper puissantes, mais à la fois, moi, je suis certaine que vous allez développer justement cet ancrage-là, cette conscience-là que vous avez déjà probablement, mais que vous allez pouvoir utiliser justement la voie du plaisir pour pouvoir vous ouvrir. Parce que quand on est dans notre joie, moi je sens déjà le chakra du cœur qui veut s'ouvrir. Puis il y a tellement de possibilités qui peuvent arriver parce qu'on se sent justement «Allô Camille!» Parce qu'on se sent en fait emmené à... la joie pour moi c'est comme un chemin qui tout devient plus facile, tout vient à toi quand tu es dans ta joie puis que tu t'avances dans tes capacités puis par exemple là tu vas développer ton light language, c'est comme tu deviens magnétique. Moi quand j'ai du fun, là j'ai tellement de plaisir juste à imaginer la classe de light language que je le sais que je suis magnétique dans la mesure où pour moi c'est une évidence que c'est ce que je dois faire. J'ai tellement confiance que je suis en train d'attirer les bonnes personnes qui sont alignées puis qui sont prêtes pour ça, que je suis comme, OK, venez-vous-en quand vous êtes prêts, tu sais. Puis je le sais que ça va fonctionner. On a déjà 3 inscriptions, soit dit en passant, 3 femmes extraordinaires qui entrent dans les classes. Donc, je suis vraiment contente de les accueillir. Donc, Camille, j'étais en train de terminer, malheureusement. Mais ceux-là qui ont des questions justement sur la classe qui va commencer à la fin octobre, vous pouvez toujours me contacter. Sinon, il y a toujours un lien sur mon profil. Pour ceux, ça va être en rediffusion aussi sur YouTube, fait que le lien va être directement dans la description. Je sens que c'est tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse, puis je vous dis à mercredi prochain à midi, heure du Québec. Love and light!